Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo de guidance que je vais un petit peu changer par rapport aux précédentes. En fait, je vais pour la guidance générale de la semaine, j'ai choisi en fait deux cartes qui sont des cartes inspirées des traditions amérindiennes et qui sont liées donc à la roue de l'année. Donc il y a une carte qui correspond au moment de l'année, qui est une carte qui est très proche du signe de la Balance, et une autre carte d'une peinture de Suzanne Sédon-Boulet qui est la femme araignée. Alors, ces cartes-là, je les ai choisies, ce n'est pas des cartes que j'ai tirées, c'est des cartes qui correspondent aux énergies du moment et notamment aux énergies de la Balance. Alors la première carte, c'est la carte de la lune des canards qui migrent. Donc on a sur la migration des canards avec un message de changement, un changement pour retrouver un équilibre. Donc on est vraiment sur un mois où il va falloir travailler l'équilibre. D'ailleurs on l'a bien vu, hein, on est dans ce mois-là. Et on voit qu'on a pas mal de messages qui nous appellent à cet équilibre. Alors, dans le mois de la Balance, l'équilibre, il est soit très déséquilibré, soit très équilibré, on n'est pas entre deux. C'est-à-dire que, par exemple, les gens qui ont beaucoup de travail d'équilibre à faire, ils peuvent avoir des messages à travers des rêves et des cauchemars. Il y a beaucoup de synchronicité aussi. Et on va avoir toute cette énergie-là de changement pour retrouver un équilibre qui correspond à la personne que l'on est aujourd'hui et au progrès que l'on a fait. Et donc, ça nous amène à aller plus loin. Souvent, ce n'est pas un mois très facile parce que cet équilibre, il est difficile. C'est un mois où on va nous demander aussi au niveau de l'équilibre d'être bien ancré dans la terre-mère, mais aussi de rester connecté au divin. Donc on a ce côté ancré et le côté connecté au divin avec cette circulation entre les deux qui est très intéressante à travailler. Et donc aussi les synchronicités, donc soyez attentifs à ce qui se passe en fait dans votre vie et à bien ouvrir les yeux, les oreilles, etc. à toutes ces petites choses qui ont l'air de rien du tout mais qui vous donnent des directions, qui vous apportent des messages. Donc tous les hasards, faites très très attention à tous les hasards et soyez vraiment attentifs à ça et utilisez donc cette intuition et cette capacité à traduire ces hasards en informations pour vous guider pendant ce mois-là de balance, d'équilibre. Alors ensuite on a la mère, en fait la grand-mère, qui est la mère du clan de la 10e lune. Donc je me suis inspirée de ce livre-là. Alors j'ai pas encore fait le travail avec un cercle de femmes, mais du coup ça me permet de préparer ce travail et j'ai trouvé en fait de se relier à ces énergies-là sans même avoir fait ce travail de groupe et c'est très très intéressant et je le sens vraiment comment dire, je le sens juste. Donc j'avais envie de préparer, enfin de préparer ça avec vous et puis aussi de le partager. Alors donc là on est dans la mer de clan de la 10e lune, donc la pleine lune d'octobre, et c'est la tisseuse. Vous voyez là on a la grand-mère araignée qui est magnifique, j'adore cette carte. Alors elle représente le principe créatif à l'intérieur de toute chose. Et elle est en relation avec la couleur rose. Ça veut dire que pendant ce mois, si on veut activer cette grand-mère, si on veut activer les leçons qu'elle peut nous apporter, à travers donc l'énergie de la pleine lune, de la lune qui est encore très active, hein, on n'a pas beaucoup dépassé le moment de pleine lune, on peut utiliser la couleur rose. Et donc on va travailler en fait à créer, à tisser et à réfléchir à qu'est-ce que l'on tisse dans notre vie. Donc là l'idée c'est voilà, je crée ma vie, donc je crée ma santé, je mets en œuvre des choses dans ma vie pour que mes rêves se réalisent. Et comment est-ce que je développe, comment je me sers de mes dons. Voilà, donc c'est aussi la mère des principes de création et de destruction, hein, on a les deux. Donc qu'est-ce que je crée, qu'est-ce que je détruis pour que ce que je crée soit plus juste.
Euh, le livre aussi nous dit que la tisseuse nous indique comment faire appel à notre force vitale pour dépasser la stagnation et trouver à grandir au-delà de cette stagnation. Donc, même chose qu'ici, on va chercher, on va être dans le mouvement. On va avoir un changement pour aller vers quelque chose de juste et un équilibre qui est juste. Voilà, donc on a toute cette notion de toile, de tisser les toiles de nos expériences. Et un petit message aussi que je trouve très très intéressant, c'est que les toiles que nous tissons peuvent aussi nous emprisonner si on ne les crée pas à partir de la vérité. Et la vérité, c'est le plus grand bien en fait de tous. C'est pas la vérité, la petite vérité personnelle, c'est dans quel cercle de création est-ce que je m'engage, est-ce que je crée pour mon petit moi, et d'ailleurs après ça ne va pas forcément m'apporter le bonheur, ou est-ce que je crée pour le plus grand bien, est-ce que je suis dans une idée de participer au tout et de participer au plus grand bien du tout. Donc voilà, attention pendant ce mois-ci à toutes vos créations, à toutes vos envies. La première chose, c'est sachez d'où elles viennent en fait. Sachez différencier les envies très très personnelles et les envies qui viennent du tout en fait, de votre connexion au tout. Alors, on n'est pas des êtres complètement divins, donc on a quand même la personnalité qui est importante et qui parfois est en souffrance, et souvent quand on crée à partir du petit soi, eh bien c'est lié à des fragilités de la personnalité. Donc qu'est-ce qu'on va faire quand on est là-dedans? Eh bien on va essayer d'aller guérir, on va essayer d'aller apporter de l'amour et de la guérison. On n'essaye pas de lutter en écrasant tout ce qui est la personnalité, on essaye de la guérir, de lui apporter de l'amour. Et d'ailleurs cette couleur rose qui est associée, je trouve elle est très intéressante parce que c'est la couleur du cœur et c'est la couleur de l'amour. Donc s'apporter de l'amour inconditionnel pour aider à guérir ces parties-là. Voilà, donc ça c'est le message du mois. Je ferai peut-être des vidéos séparées après, quand on entrera en fait dans le mois, je verrai. Je vous tiendrai au courant, il faut que j'ai besoin d'y réfléchir un petit peu. Alors maintenant on va passer au tirage des énergies par signe. Alors pour ça, je vais utiliser, parce que je n'ai pas encore fait le tirage, l'oracle des cristaux éternels. Et puis donc je prends mes petites cartes pour repérer les signes. Alors voilà. Hop. Et je vais sortir le jeu et on va le brasser. C'est un jeu que je trouve très joli et qui a été illustré par une artiste qui fait pas mal de jeux en ce moment. Hop, on fait des montages, des choses sur Photoshop qui sont très très jolies. Alors, hop, on va commencer par le bélier. Alors, pour le bélier, on a le chakra de la gorge. Hop là. Je vais décaler un tout petit peu la bougie. Voilà. Alors, le chakra de la gorge, donc pour vous, il va s'agir d'exprimer au mieux ce chakra de la gorge, d'en prendre soin. Le chakra de la gorge, il est axé, on voit ici, sur le courage, mais surtout sur l'expression. Et c'est vrai qu'il faut du courage pour s'exprimer. Et pour donner sa vérité, pour indiquer aux autres de quoi vous avez besoin, qu'est-ce qui est juste pour vous, parce que les autres ne peuvent pas le deviner. C'est aussi un chakra qui est très créatif, donc qui est dans la lignée de ce que je vous ai dit auparavant, c'est-à-dire sur la créativité, qu'est-ce que je crée. C'est aussi qu'est-ce que je crée avec la parole, au niveau de mes relations. Qu'est-ce que je crée au niveau aussi pratique, comme l'araignée, qu'est-ce que je tisse comme toile.
Donc vous pouvez vous accompagner pendant cette semaine de legs marine si vous en avez une, ou sinon vous pouvez regarder la carte et vous imprégner de l'énergie de cette pierre pour qu'elle vous accompagne donc dans ce processus créatif qui demande, je le redis, créatif et d'expression, hein, énormément de courage, parce que c'est vrai que lorsqu'on s'exprime, on prend aussi le risque de ne pas être approuvé. Et c'est difficile quand on est, quand on a des blessures, en tout cas, c'est difficile de s'exprimer. Mais pour vous, les béliers, vous allez avoir cette énergie de l'aigle marine qui va vous accompagner et qui va vous aider dans ce travail-là. Donc utilisez-le pour exprimer et pour parler surtout aux gens qui sont importants pour vous, les gens que vous aimez, les gens qui sont importants dans votre vie, pour leur dire votre vérité. Alors pas les agresser bien sûr, mais leur dire voilà, ça, pour moi ça c'est juste, par contre ça, quand tu me dis ça, ça me blesse, ou moi j'aimerais bien faire ça, moi ça me dirait de faire ça, moi mon rêve c'est ça, etc. Donc allez exprimer qui vous êtes, allez chercher à l'intérieur de vos tripes, et allez l'exprimer. Surtout si vous n'avez pas l'habitude de le faire, vous pouvez commencer à le faire en écrivant pour pouvoir un peu organiser vos idées avant de les exprimer. Alors ensuite, les taureaux. Le péridot. Alors le péridot, on est sur un travail de cœur. Le chakra du cœur, il y a deux couleurs. On a le rose et on a aussi le vert. Donc ici, on a la couleur verte de cette belle pierre et qui va donc travailler la couleur verte et toutes ses propriétés de guérison. Donc en fait, ça va dans les deux sens, c'est-à-dire vous allez avoir un enseignement, une guérison, comment je me guéris à partir du cœur, et aussi peut-être pour vous les taureaux, ça va être le moment d'exprimer vos qualités de cœur pour être une source de guérison pour les autres. Donc ça va dans les deux sens. Comment est-ce que je me guéris moi ? Comment est-ce que je suis un catalyseur de guérison pour les autres ? Ça ne veut pas dire sauver les autres, ça veut dire irradier quelque chose qui est du domaine de la guérison et du cœur. Donc rentrer en relation avec les gens avec le cœur, les écouter avec le cœur, choisir avec le cœur, tout ça c'est quelque chose qui va être facilité pour vous. Et qui ça va être une belle semaine pour vous, parce que lorsqu'on met ces valeurs, ces qualités de cœur à notre service et puis au service des autres, c'est toujours des moments qui sont riches et qui sont ressourçants. Alors, les Gémeaux. Alors, le quartz à inclusion de rutile. Donc là, on va travailler le chakra racine. Donc là, on est encore sur l'ancrage. C'est-à-dire pour vous, ça va être encore plus important de travailler les racines, l'ancrage à la terre. C'est-à-dire que naturellement, vous êtes déjà sur quelque chose de lié au ciel, mais qu'on vous demande de renforcer la partie terre. Et on attire votre attention là sur le foyer, la maison où j'habite, comment je me protège, est-ce que je suis heureux là où je vis, comment est-ce que je fais pour que le petit nid dans lequel j'habite soit plus conforme à ce qui est juste pour moi. Alors, on ne peut pas tous déménager dès qu'on n'est plus en adéquation. Par contre, on peut apporter des énergies qui sont plus en phase avec la personne que l'on est aujourd'hui, parce que bien sûr, ça change en fonction de notre chemin de vie et de comment est-ce qu'on a grandi. Donc là, vous pouvez faire des petites choses pour aller travailler ce petit nid, ce lieu de ressourcement, cet endroit où il faut que vous vous sentiez en sécurité chez vous. Alors ça veut dire, je l'ai déjà dit je crois dans une vidéo, par exemple si vous êtes quelqu'un qui est très proche de la nature mais que vous vivez en ville, ça veut dire d'amener un petit peu d'amener un petit peu la nature chez vous, de faire en sorte que la nature soit présente.
parce que la nature, elle est partout, hein, même en ville. Donc vous pouvez apporter des petites choses, des plantes, des plumes, des choses que vous allez ramasser et trouver dans la nature pour le ramener chez vous, pour vous sentir plus en connexion avec quelque chose qui est juste pour vous. Donc travaillez ça, travaillez votre intérieur, votre foyer. Le foyer, ça peut aussi être là où vous vous sentez chez vous et avec les gens avec lesquels vous êtes. Donc voilà, travaillez aussi cette ambiance chez vous et cette énergie qu'il y a à l'intérieur de votre habitation pour que vous et les gens que vous aimez qui vivent avec vous se sentent bien. Alors pour vous les cancers, vous avez une carte qui est liée au chakra du cœur, mais d'une façon un peu particulière, c'est-à-dire qu'on est sur les émotions, sur le ressenti et la libération en fait de tout ce qui empêche justement le chakra du cœur de s'ouvrir. Donc elle apporte en fait cette énergie pour se libérer, pour se désencombrer de tout ce qui retient, de tout ce qui sclérose, de tout ce qui empêche d'avancer. Alors, toutes ces choses, souvent, elles se manifestent sous la forme physique. Donc, ça peut être des tensions musculaires. Au niveau émotionnel, ça peut être de l'anxiété, ça peut être des cauchemars. Et c'est comme si un petit peu, il y avait un grand fouillis dans votre tête. Et souvent, le fouillis aussi, il est à l'extérieur. Et que cette pierre, elle vous aidait à vous libérer, à ranger, à organiser, un petit peu comme on fait quand on a, voilà, on a des habits. D'ailleurs, on peut le faire hein, au niveau symbolique, c'est très efficace. Quand on a des habits, des vieux habits, on dit, bon, celui-là, ça fait 3 ans que je ne l'ai pas mis, hop, je le mets dans un sac. Et je veux plus, voilà, ok, je suis attachée, c'est des choses, mais ça c'est mon ancienne vie, donc je mets dans un sac, je fais partir, je vais le donner. Par contre, ça, je le mets, bon, ça ressemble bien à ce que je suis aujourd'hui, donc je le garde. Donc il y a vraiment ça comme énergie pour vous, les cancers. Donc tout ce qui peut vous retenir, tout ce qui peut, tous les événements du passé auxquels vous êtes attachés, qui vous plombent en fait, que vous traînez comme des boulets, il va falloir couper en fait les liens. Et la phrénite, elle va beaucoup vous aider. Donc en fait, l'idée, voilà, c'est ça, c'est éliminer le fouillis et faire de la place pour laisser entrer une nouvelle énergie dans votre vie. Donc faites-le au niveau émotionnel, psychologique, vous pouvez le faire aussi au niveau physique. Allez dans vos placards, rangez, enlevez les choses que vous n'utilisez pas, mettez-les dans un coin et après vous verrez ce que vous en faites, vous les donnez, vous les vendez, voilà. L'idée c'est de refaire de la place, de désencombrer pour pouvoir laisser de la place à la nouveauté. Alors, les lions. Encore une carte de chakra du cœur. Eh bien, il va y avoir beaucoup de signes qui vont travailler le cœur. Et là, on a une pierre que j'adore, qui est la malachite. Et cette malachite, elle lie à la nature et à la terre-mère. Donc là, c'est complètement en lien avec le tirage sur le moi. Donc vous êtes bien dans cette énergie du moi, de se réancrer, se remettre en contact avec la nature. Ça veut dire que c'est un moment pour sortir, pour être dehors, pour aller ramasser des châtaignes, pour aller ramasser des choses, des feuilles. Si vous êtes en ville, pour aller ramasser des choses qui sont aussi en ville. Hein. Donc voilà, je vous dis ça, je l'ai trouvé en ville. Se relier aux arbres, se relier à la nature, aller ramasser des champignons, aller respirer à l'extérieur. Toutes ces choses qui vont vous faire vous ancrer en fait et vous ressentir ce lien avec la nature. Pour ceux qui travaillent avec les fées, avec tous les dévas de la nature, c'est aussi un bon moment pour aller ressortir le jeu sur les fées, pour aller revoir cette énergie féerique à l'extérieur. Ça va vous faire beaucoup de bien et il va y avoir un effet très important au niveau de l'ouverture du cœur. Donc utilisez cette belle énergie, les lions. C'est vraiment une très belle carte. Alors, pour les vierges, ah mais c'est incroyable, encore le chakra du cœur. Alors, pour les vierges, on a le quartz rose
Et là, cette fois-ci, on est sur le chakra du cœur, mais l'amour, la reliance aux autres, l'ouverture aux autres, le risque que l'on prend aussi à s'ouvrir aux autres, à se mettre en relation de cœur à cœur avec les gens que l'on rencontre. C'est une carte qui demande beaucoup de courage. C'est une carte qui demande aussi de se dévoiler tel que l'on est et pas comme on aimerait être ou pas mettre en fait de déposer le masque de la persona pour rentrer dans ces relations de cœur à cœur. Alors bien sûr, il faut savoir avec qui on est suffisamment en sécurité pour le faire. Donc il ne s'agit pas d'être sans protection, partir tout nu sans protection. Mais par contre, ça veut dire que dès que l'occasion va se présenter, ouvrez votre cœur. Et puis surtout, prenez toutes vos décisions à partir du cœur et pas à partir de la tête. Dirigez votre vie, créez à partir de ce centre du cœur. Modifiez votre vie, voyez votre vie, tout le travail interne en fait est à faire à partir du cœur et pas à partir de l'intellect. Peut-être pour d'autres signes on aura l'intellect à travailler, pour vous c'est pas ça, c'est le cœur, c'est la reliance, c'est le tout, c'est est-ce que ce que je fais ça s'intègre de façon harmonieuse avec le tout, avec le bien de tous, etc. Donc on est vraiment sur cette énergie d'amour, amour avec un grand A. Toutes les personnes qui travaillent avec les énergies chrétiennes, d'amour, du Christ, etc., c'est aussi, voilà, l'amour, en fait, c'est la base de la religion chrétienne, même si pendant longtemps, ça ne s'est pas trop vu. Mais on a vraiment cette énergie de Christ et d'amour. Donc tous ceux qui travaillent avec ça, utilisez-le. Mais cette énergie d'amour, donc on l'a avec la Vierge, on l'a avec Kuan Yin qui est dans la compassion, on l'a avec Isis aussi. Donc quels que soient les archétypes que vous allez utiliser, comme le nom que vous allez mettre sur ces énergies-là, utilisez-les pendant toute cette semaine. Donc connectez-vous à ça, priez, méditez. Et puis le quartz rose, c'est une pierre qui est assez commune, que beaucoup de gens ont. Si vous en avez une à la maison, utilisez-la et mettez-la sur votre table de chevet, mettez-la dans votre poche pour qu'elle vous accompagne dans ce travail du chakra du cœur, dans ce travail d'amour. Alors, les balances. Alors, les balances, vous allez travailler le chakra racine. Donc, encore un signe qui travaille le chakra racine. C'est marrant, on a eu pratiquement que des chakras du cœur et chakra racine. Je vérifie. Non, on a eu le chakra de la gorge pour les béliers. Mais disons qu'on a beaucoup ces énergies de racine et ces énergies de cœur. Donc là, on est sur le chakra racine et le chakra racine dans son aspect de purification. Donc pour les balances, c'est un grand nettoyage d'automne. La tourmaline, c'est une pierre qui est costaud, hein, qui a vraiment une énergie qui est extrêmement forte et tout le monde d'ailleurs ne supporte pas de porter une tourmaline. Donc elle va vous aider en fait à laisser aller toutes les tensions du corps et de l'esprit. Donc l'idée c'est, on le fait souvent hein, en méditation quand on veut se laver, c'est visualiser cette pluie qui va amener tout le sombre, tout ce qui est difficile, qui va le laver, qui passe à travers cette pluie en fait purificatrice, qui passe à travers le corps et qui entraîne avec elle le sombre. Donc on a ça. La tourmaline, elle a vraiment une énergie très très puissante de nettoyage. Donc si vous en avez une, vous pouvez l'utiliser. Alors pas dormir avec, mais plutôt la garder sur soi pendant un moment pour sentir ce nettoyage qu'elle permet de faire. Et donc tout ce qui est stagnant, tout ce qui est négatif, vous avez l'opportunité de le nettoyer. Alors ça veut dire aussi que vous allez être titillé là-dessus, ça veut dire qu'il va remonter, hein. Pour le nettoyer, il va falloir le voir. Donc pour vous, ça va être visible. Vous allez voir en fait toute cette partie stagnante, cette partie qui vous plombe, qui vous empêche d'avancer, vous allez la voir, vous allez la ressentir
Et pourquoi vous allez la voir et la ressentir? Parce que vous avez l'opportunité de la guérir. Vous avez l'opportunité de la nettoyer, de nettoyer cette partie-là. Donc, grand nettoyage pour vous, pas forcément agréable, hein, ça va être... c'est toujours, quand ça remonte, c'est toujours désagréable. Par contre, c'est vraiment des opportunités incroyables de guérison pour avancer. Et voilà, on peut avoir des moments vraiment de basculement qui sont très très intéressants quand on est dans cette énergie de purification. Donc profitez-en les balances, laissez partir tout ce qui vous empoisonne, euh, tout ce qui vous empêche d'avancer. Donc aussi pour les gens qui font des pratiques de Qigong, de yoga, donc travailler le chakra racine. Le chakra racine est aussi utilisé, il est aussi, comment dire, représentatif de tout ce qui est animal en fait, tout ce qui est lié à la terre, à l'incarnation. Donc vous allez aussi travailler cette incarnation. Et le sens de l'incarnation. Donc c'est quelque chose aussi de très intéressant et d'important de pouvoir de temps en temps ressentir ça, ce lien avec la physicalité, la matérialité et le sens que ça peut avoir dans l'incarnation. Donc c'est un moment aussi pour faire la paix avec son corps et avec la représentation que l'on a du corps. Alors, les scorpions. Alors, les scorpions, vous avez l'améthyste et vous allez travailler l'intuition, le chakra du troisième œil. Tout ce qui est... vous allez être très très sensible au mystérieux et vous allez voir des choses et ressentir des choses qui ne sont pas du domaine de l'habituel. Ça veut dire que c'est des cartes, c'est une énergie qui vous est apportée toute cette semaine pour développer cette intuition, pour en prendre conscience, pour voir comment vous pouvez l'utiliser. Vous allez être extrêmement intuitif, vous allez avoir des sensations, des choses qui vont vous guider et qui vont vous permettre de vous mettre aussi en contact avec votre moi intérieur, votre sagesse intérieure, vos guides spirituels ou vos anges, en fait, tout ce qui n'est pas visible dans le monde matériel, mais qui vous accompagne. Donc profitez-en pour récupérer en fait des informations, des guidances directement. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre sagesse intérieure. Donc c'est un bon moment pour vous tirer les cartes, c'est un bon moment pour être dans le ressenti de ce qui est juste à travers les sensations du cœur. Alors donc cette connexion intuitive, elle est aussi utilisée en auto-guérison et elle pourra vous aider donc à guérir des choses, à guérir des choses du passé, à guérir des relations, surtout des relations par exemple avec des gens qui sont partis, qui sont décédés. Vous pouvez utiliser l'améthyste pour effectuer cette guérison, pour remettre de la paix à des endroits où il y a de la tension en fait, soit d'une énorme tristesse, soit de la tension, de la colère vis-à-vis de gens qui sont partis. Donc utilisez cette énergie d'améthyste, utilisez cette intuition pour apporter de la guérison à ce niveau-là. Donc voilà, une belle... une belle énergie de guérison et d'intuition. C'est des moments assez étranges en fait, hein, quand on a vraiment tout ce chakra du troisième œil qui est très ouvert. C'est toujours assez étrange. Donc voilà, sachez que cette semaine qui arrive, elle va être étrange pour vous, mais qu'elle va vous permettre de faire plein de choses qui sont assez passionnantes. Alors ensuite, le Sagittaire. Alors, le Sagittaire, vous avez vous aussi cette énergie de chakra du cœur avec plutôt l'aspect nouvelles opportunités. Donc voilà, des nouvelles opportunités, de nouvelles choses qui vont se présenter avec cette jolie aventurine verte.
Ça veut dire d'être ouvert en fait au changement positif, au nouveau départ. Donc là dans le guide, il parle de feu vert en fait au niveau de l'opportunité. Alors c'est une énergie créative, ça veut dire aussi que ces nouvelles opportunités, elles vont être bien sûr axées sur la reliance en fait. C'est des nouvelles opportunités pour faire avec les autres, pour faire pour les autres. Et on a vraiment une capacité à créer des choses qui vont être très belles et très productives pour le bien de tous. Euh, donc c'est aussi une opportunité de se libérer des anciens schémas et des anciennes habitudes, puisqu'on va avoir ce nouveau feu vert, en fait, cette nouveauté, cette nouvelle opportunité, c'est aussi une opportunité de, quand on a eu beaucoup de peur et qu'on a fermé son chakra du cœur, une opportunité pour l'ouvrir. Hein. Ça ne va pas forcément toujours s'ancrer dans la matière, mais par contre, ça va toujours être sur j'ouvre mon cœur pour pouvoir voir les nouvelles opportunités, les belles opportunités qui me sont offertes, alors que jusqu'à présent, je n'étais pas capable de les voir parce que j'avais le chakra du cœur fermé. Donc, la prospérité, en fait, frappe à votre porte. Prospérité pas forcément matérielle, hein, mais aussi prospérité dans les relations. Et vous avez cette opportunité avec l'aventurine d'ouvrir votre cœur pour vous ouvrir à ces nouvelles opportunités. Alors, les Capricornes, vous avez la turquoise, qui est une pierre qui va apporter l'équilibre à travers le chakra de la gorge et du cœur. Vous voyez que dans cette carte, l'auteur a relié la turquoise à deux chakras, donc chakra de la gorge, chakra du cœur. Sachant qu'on a un lien en fait entre le cœur et la gorge, c'est à partir d'où j'exprime en fait. Mon chakra de la gorge, il va exprimer, il va transmettre, mais où est-ce qu'il va aller chercher en fait les informations? Et là, on a les informations qui viennent à partir du cœur. C'est aussi une carte donc d'équilibre, équilibrer les différentes facettes de sa vie. Donc l'idée c'est je suis pas soit à fond dans quelque chose, soit à fond dans quelque chose d'autre, mais j'équilibre. Donc ça peut être très pragmatique, j'équilibre ma vie professionnelle avec ma vie personnelle, j'équilibre ma sphère mentale par rapport à ma sphère du cœur. Je vais laisser les choses s'équilibrer et fonctionner comment dire, je vais laisser les choses circuler. Donc on a cette idée hein, de la carte du mois que l'on avait, que j'ai tiré, donc, enfin pas que j'ai tiré, que j'ai choisi pour ce mois-là. Donc cette énergie des canards et de l'équilibre, hein, balance, ça veut dire équilibre. Donc vous êtes vraiment appelé à aller chercher ce point d'équilibre qui est juste. Donc pas se focaliser sur quelque chose et négliger tout le reste, mais chercher cet équilibre. Alors donc ça veut dire aller regarder les domaines où vous mettez trop d'énergie et aller regarder les domaines où finalement vous avez un peu négligé de nourrir. Donc parfois c'est je suis trop tournée vers l'externe et je ne suis pas assez tournée vers aussi prendre soin de moi. Parfois c'est je prends trop soin de moi, je suis trop focalisée sur moi, sur mon développement personnel, je ne suis pas assez ouvert sur les autres. Donc allez regarder l'endroit où vous mettez beaucoup d'énergie, des chances pour que vous, les Capricornes, vous soyez dans l'état de complet déséquilibre. Et là on vous demande de rééquilibrer comment est-ce qu'on dit dans les balances, les deux plateaux de la balance. Voilà, donc prenez le temps de méditer, notez aussi, ça peut vous aider dans un journal où vous en êtes, où vous investissez, etc. Ça vous permet de poser les choses sur le papier et de mieux les voir. Pour les Verseaux, à nouveau, on travaille le cœur, et là, on travaille le cœur sur le moment présent. Alors, comme le Verseau est assez visionnaire, c'est quelque chose parfois qui est difficile pour lui. Mais donc, pour le Verseau, on va avoir l'idée de se recentrer sur le moment présent
et ne pas s'attarder sur le passé et ne pas s'attarder, enfin ne pas être trop captivé par l'avenir, mais vraiment vivre les choses du moment présent. Donc là, il y a vraiment, c'est le message d'écarteler, hein. Quand on est dans le passé ou quand on est dans le futur, en fait, on n'est pas dans la vie. Donc là, il y a vraiment un message de retour à la vie, de retour aux petites choses de la vie et pas forcément sur les grandes choses du passé qui ont blessé ou les grandes choses du futur qui peuvent être construites. Voilà, donc on peut bien sûr planifier l'avenir, mais par contre être tout le temps dans l'avenir et pas être ancré dans le présent, c'est quelque chose qui n'est pas juste et d'ailleurs ça ne me permet pas de créer aussi l'avenir. Voilà, donc un message très très fort de revenir sur le présent pour les Verseaux. Pour les Poissons, on a le jaspe zèbre qui est très beau, très belle pierre, et qui travaille le chakra racine et le mot-clé que l'auteur a choisi, c'est la compassion. Donc vous allez avoir cette énergie de travail du chakra racine, de se relier comment dire, à ce qui est à la terre-mère. Donc vous pouvez comment dire, intensifier un peu des pratiques de reliance à la terre-mère, hein, de Qigong, de Tai Chi, de yoga, pour ressentir les racines, ressentir vos racines. C'est aussi, donc avec ce mot-clé, la compassion, un moment comment dire, de reliance avec les autres et de capacité à exprimer de la compassion vis-à-vis des hommes, des animaux, et à être comment dire, dans cet état très particulier de compréhension aimante des autres. Alors, ce qui est important, c'est que cette compassion, elle ne soit pas juste pour les autres, mais que ce soit aussi une compassion pour vous, et que vous regardiez, que vous vous traitiez avec beaucoup d'amour et de douceur, et avec compréhension. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'équilibre à retrouver, et cet équilibre, vous le retrouverez d'ailleurs en utilisant, hein, c'est cet enracinement du chakra racine, hein, cette capacité à se poser. Voilà, donc on est dans l'énergie du moi, de trouver cet équilibre, le juste milieu, ce qui est juste au niveau du temps que vous passez, de l'énergie que vous passez à avoir de la compassion pour les autres et à les aider, et du temps aussi qu'il faut passer pour vous vous apporter cette compassion, cette compréhension, et pour vous aider à grandir et puis à guérir. Donc ne soyez pas trop dur envers vous-même, gardez donc des morceaux de compassion pour votre propre compte et puis sachez aussi dire non si ça va trop loin. C'est bien la compassion, c'est bien la compréhension. Par contre, s'épuiser dans le service aux autres, ça n'a pas de sens parce qu'après, on n'aurait plus d'énergie pour continuer. Donc c'est important d'être toujours très attentif à soi, même si ça paraît un peu égoïste. Tout part de soi et tout part de la guérison qu'on peut avoir en soi et de l'énergie que l'on a en soi. Donc ne vous projetez pas trop à l'extérieur, mais restez bien centré à l'intérieur pour regarder ce qui est juste pour vous. Je souhaite à tout le monde une très belle semaine et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!